Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Le verbe manger. Tu veux manger avec nous ce soir, Sarah? Oui, avec plaisir, Lina. Vous préparez quoi? On va faire des pâtes avec une salade. Super, j'adore les pâtes. Est-ce que vous faites une sauce tomate ou une sauce blanche? Une sauce tomate maison, avec de l'ail et des herbes. Ça a l'air délicieux. Je peux apporter quelque chose? Oui, si tu veux. Tu peux apporter du dessert. D'accord, je vais apporter un gâteau au chocolat. Très bonne idée. À quelle heure tu arrives? Vers 19h, ça va? Parfait. On t'attend. J'ai hâte de manger avec vous et de passer un bon moment. Moi aussi. Ça va être une bonne soirée. Le verbe boire. Est-ce que tu veux boire quelque chose, Sarah? Oui, un jus d'orange, s'il te plaît. Avec des glaçons? Oui, merci. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'est vrai, moi aussi, je vais prendre une boisson froide. Vous avez aussi de l'eau gazeuse ou du thé glacé? Oui, il y a les deux dans le réfrigérateur. Parfait. Le jus d'orange est frais? Oui, je l'ai acheté ce matin au supermarché. Super, j'adore les jus naturels. Tiens, voilà ton verre. Merci beaucoup, Lina. De rien. Tu veux aussi quelque chose à manger avec? Peut-être quelques biscuits ou des fruits. D'accord, je vais en apporter. Merci, tu es très gentille. Le verbe dormir. Sarah, tu as l'air fatiguée aujourd'hui. Tout va bien? Oui, ça va, mais je n'ai presque pas dormi cette nuit. Ah bon? Pourquoi? J'avais beaucoup de travail à terminer pour l'université. Tu as travaillé jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2 heures du matin. C'est très tard. Tu dois être vraiment épuisée aujourd'hui. Oui, un peu. Ce matin, j'ai eu du mal à me réveiller. Tu devrais te reposer un peu cet après-midi. Oui, je pense que je vais faire une petite sieste après les cours. C'est une bonne idée. Le sommeil est très important pour la santé. Je sais, mais parfois, j'ai trop de choses à faire. Moi aussi. Ça m'arrive souvent pendant les examens. Heureusement, demain, je n'ai pas beaucoup de travail. Alors tu pourras dormir plus longtemps? Oui, et je vais essayer de me coucher plus tôt ce soir. Tu as raison. Il faut prendre soin de soi aussi. Le verbe travailler. Où est-ce que tu travailles maintenant, Sarah? Je travaille dans une entreprise informatique. Ah bon? Tu fais quel type de travail exactement? Je suis assistante dans une équipe de développement. Ça veut dire que tu travailles avec des ordinateurs toute la journée? Oui, presque tout le temps. Je fais aussi des tâches administratives et je prépare des documents. Tu aimes ton travail? Oui, c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses nouvelles. C'est important d'apprendre au travail. Est-ce que c'est difficile parfois? Oui, parfois c'est un peu stressant quand il y a beaucoup de projets en même temps. Je comprends. Et tes collègues, ils sont gentils? Oui, ils sont très sympas et ils m'aident quand j'ai des difficultés. C'est super. Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je travaille de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Donc tu as les week-ends libres? Oui, et j'en profite pour me reposer ou voir mes amis. Ça a l'air d'un bon équilibre. Oui, je suis contente de mon travail pour le moment. Le verbe étudier.
Qu'est-ce que tu étudies à l'université, Sarah? J'étudie l'économie. Ah, intéressant. Pourquoi tu as choisi cette filière? Parce que j'aime comprendre comment fonctionnent l'argent et les entreprises. C'est utile pour le futur. Tu as beaucoup de cours? Oui, j'ai des cours de microéconomie, de macroéconomie et aussi des mathématiques. Les maths en économie, c'est difficile? Un peu, surtout au début, mais je m'habitue petit à petit. C'est difficile? Un peu, mais j'aime apprendre. Quand je comprends un nouveau concept, je suis contente. C'est motivant alors. Tu étudies beaucoup à la maison? Oui, surtout avant les examens. Je fais aussi des exercices et je révise mes cours. Et tu as du temps libre quand même? Oui, j'essaye de m'organiser pour sortir avec mes amis ou me reposer. C'est important de ne pas trop travailler aussi. Oui, sinon on se fatigue vite. Tu veux travailler dans quoi plus tard? Peut-être dans une banque ou dans une entreprise internationale. Super projet. Le verbe parler. Excuse-moi, tu peux parler un peu plus lentement, s'il te plaît? Bien sûr, désolé. Je parle parfois trop vite quand je suis stressée. Ce n'est pas grave. J'apprends encore le français et parfois j'ai du mal à comprendre tous les mots. Je comprends. Apprendre une langue prend du temps. Depuis combien de temps tu apprends le français? Depuis environ 1 an. J'étudie un peu chaque jour avec des vidéos, des livres et des applications. C'est une très bonne méthode. Ton français est déjà très bon, honnêtement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais j'ai encore des difficultés quand les gens parlent rapidement. C'est normal. Même les étudiants avancés ont ce problème au début. Oui, surtout quand plusieurs personnes parlent en même temps. Tu regardes des films ou des séries en français? Ça aide beaucoup pour comprendre la prononciation. Oui, parfois. Mais je dois souvent mettre les sous-titres pour mieux comprendre les dialogues. Continue comme ça. Petit à petit, tu comprendras plus facilement sans sous-titres. J'espère. Mon objectif est de parler français couramment un jour et de voyager en France. Tu vas y arriver. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Tu as raison. Merci pour tes conseils et pour ta patience. Avec plaisir. Si tu veux, nous pouvons parler en français plus souvent après les cours. Oui, ce serait une excellente idée pour progresser plus rapidement. Le verbe écouter. Sarah, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? J'écoute un podcast en français sur la vie quotidienne et les voyages. Ah, d'accord. C'est utile pour apprendre le français? Oui, énormément. Ça m'aide à améliorer ma compréhension et ma prononciation. Tu comprends tout quand tu écoutes? Pas toujours. Parfois, les personnes parlent trop vite ou utilisent des expressions difficiles. Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne comprends pas un mot? En général, je réécoute plusieurs fois ou je cherche la signification dans un dictionnaire. C'est une bonne idée. Tu écoutes des podcasts tous les jours? Oui, presque tous les jours, surtout quand je suis dans le bus ou quand je marche. C'est pratique, comme ça tu peux apprendre même pendant ton temps libre. Exactement, et en plus, j'apprends beaucoup de nouveaux vocabulaires. Tu préfères écouter des podcasts ou regarder des vidéos? J'aime les deux, mais les podcasts sont plus faciles à écouter partout. C'est vrai, moi aussi, je pense que l'écoute est très importante pour apprendre une langue. Oui, parce qu'on s'habitue à l'accent et à la manière de parler des Français. Tu as déjà essayé d'écouter des livres audio en français? Pas encore, mais j'aimerais essayer bientôt. Je suis sûre que ça va beaucoup t'aider à progresser. Le verbe regarder. Sarah, tu regardes quoi ce soir? Je vais regarder un documentaire sur la nature et les animaux sauvages. Ah oui? Ça a l'air vraiment intéressant. De quoi parle le documentaire exactement?
Il parle de la vie des animaux en Afrique et des changements climatiques. J'aime beaucoup ce genre de documentaire. On apprend toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai. En plus, les images sont magnifiques et très impressionnantes. Tu regardes souvent des documentaires? Oui, assez souvent. J'aime regarder des programmes éducatifs le soir. Moi aussi, surtout quand le sujet concerne la science ou les voyages. Alors tu vas sûrement aimer celui-ci. Les paysages sont incroyables. Ça donne envie de voyager et de découvrir le monde. Exactement. Et puis, c'est une bonne manière de passer une soirée tranquille. Oui, je préfère ça aux films d'action, parfois trop bruyants. Je comprends. Les documentaires sont plus calmes et souvent très intéressants. Tu le regardes à la télévision ou sur Internet? Je le regarde sur une plateforme de streaming. D'accord. Est-ce que je peux le regarder avec toi? Bien sûr, tu peux venir avec moi si tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup. Super, prépare-toi alors. Le documentaire commence dans quelques minutes. Le verbe marcher. Sarah, tu viens au travail en voiture? Non, je préfère marcher. Même quand il pleut? Oui, ça me détend. J'aime bien commencer la journée comme ça. Mais ce n'est pas trop fatigant? Pas vraiment. C'est une marche d'environ 20 minutes. C'est bon pour la santé. C'est vrai. Et tu écoutes de la musique pendant le trajet? Oui, parfois j'écoute de la musique ou un podcast. Moi, je prends toujours le bus, surtout quand je suis pressée. Je comprends. Mais marcher me permet de réfléchir et de me réveiller complètement. Et quand il fait très froid ou très chaud, je m'habille bien et je pars un peu plus tôt. Tu es très organisée alors? Oui, j'essaie de garder de bonnes habitudes. Tu ne regrettes jamais de ne pas prendre la voiture? Non, jamais. Au contraire, je me sens mieux quand je marche. C'est une bonne habitude. Peut-être que je devrais essayer aussi. Tu devrais, au moins quelques jours par semaine. Oui, pourquoi pas? Ça pourrait me faire du bien aussi. Le verbe courir. Sarah, tu fais du sport régulièrement? Oui, je cours tous les matins. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. C'est impressionnant. Tu cours à quelle heure le matin? Je cours généralement vers 6h30, avant de commencer ma journée. Tu n'es pas trop fatiguée si tôt? Au début, si, mais maintenant je suis habituée. Ça me donne beaucoup d'énergie. Tu cours seule ou avec quelqu'un? Le plus souvent seule, mais parfois avec une amie. Et tu cours où? Dans un parc près de chez moi, ou dans les rues calmes du quartier. Tu fais combien de kilomètres? Environ 3 à 5 kilomètres, selon mon énergie. C'est déjà très bien. Et tu fais d'autres sports? Oui, parfois je fais du yoga ou des exercices à la maison. Ça doit être bon pour la santé. Oui, je me sens beaucoup mieux depuis que je fais du sport régulièrement. Tu n'as jamais envie d'arrêter? Parfois quand il fait très froid, mais après je suis contente de l'avoir fait. Tu es vraiment motivée. Merci Lina. Le sport est devenu une habitude importante pour moi.